On dirait que le marché immobilier est devenu fou. La hausse des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse devrait faire baisser les prix, mais ce n'est pas le cas. En parallèle, les loyers devraient eux aussi encore augmenter. Se loger en Suisse reste hors de prix. On vous explique pourquoi. Normalement, lorsque les taux d'intérêt remontent, les prix de l'immobilier résidentiel devraient baisser. En effet, les financements deviennent plus chers. En outre, vu l'incertitude sur la valeur des biens et la dégradation probable de la situation économique, les banques sont plus réticentes à prêter. Or, dans la réalité, à part dans certains cas particuliers, les prix stagnent ou fléchissent très modérément en Suisse. Deux raisons principales expliquent cette situation contre-intuitive. Premièrement, le taux de vacances demeure très bas dans le résidentiel. Il était par exemple de 0,98% en juin 2023 dans le canton de Vaud ou de 0,45% en ville de Berne. On constate peu de nouvelles constructions et encore moins dans les emplacements les plus recherchés. Le peu d'objets qui arrivent sur le marché trouvent preneur très rapidement, ce qui soutient aussi les prix. Deuxièmement, la hausse des taux d'intérêt se traduit aussi par une hausse des loyers, ce qui réduit l'éventuelle pression sur les prix. Explication, les contrats de bail sont basés sur ce qu'on appelle le taux hypothécaire de référence. Ce taux est calculé sur la base de toutes les hypothèques conclues en Suisse. Depuis le 1er juin, ce taux de référence se situe à 1,5% après avoir augmenté de 0,25%. Or, pour chaque hausse de 0,25% du taux hypothécaire de référence, un propriétaire a le droit d'augmenter un loyer d'environ 3%, à condition que ce loyer soit basé sur un taux de référence inférieur. Des loyers plus coûteux encouragent ceux qui le peuvent à acheter, ce qui stimule la demande de biens à acheter et donc pousse les prix vers le haut. Surtout que l'augmentation des loyers semble être partie pour durer. En effet, en plus du taux de référence, les loyers sont influencés par l'inflation. Un propriétaire a le droit de répercuter partiellement la hausse des prix sur le loyer à hauteur de 40% de l'indice des prix à la consommation. Cet indice a atteint plus 1,6% en juillet et en août dernier en Suisse. Cela signifie qu'un bailleur peut augmenter un loyer de 0,64% au titre de l'inflation. Cette hausse s'ajoute à celle provoquée par la hausse des taux d'intérêt qui peut théoriquement atteindre 3%. Mais heureusement, une telle évolution va probablement rester théorique. À ce rythme, on risquerait d'arriver à un niveau de loyer que les gens ne voudront simplement pas payer, ou que la majorité des locataires ne pourra pas se permettre. Dans ce cas, le montant des loyers serait déterminé par l'offre et la demande. On notera au passage que se loger risque aussi de coûter plus cher pour de nombreux propriétaires qui doivent prochainement renouveler leur hypothèque. On l'a vu, le taux hypothécaire moyen sur les hypothèques existantes en Suisse est de 1,5% depuis juin dernier. Cependant, pour une nouvelle hypothèque, les taux se situent aujourd'hui bien en dessus des 2%. Parmi les propriétaires actuels, beaucoup renouvelleront leur hypothèque à des taux bien supérieurs à ceux auxquels ils avaient emprunté. L'immobilier sera plus coûteux pour eux également. Autre particularité du marché actuel, il est plus intéressant financièrement d'être locataire que propriétaire, ce qui est contraire à la situation considérée comme normale. Il est en effet moins coûteux de louer un appartement de 100 m² que de le posséder si l'on prend en compte le coût de l'hypothèque, les charges de propriété par étage, le coût du financement et la rentabilité des fonds propres. Ce n'était pas le cas les années précédentes en raison de taux hypothécaires extrêmement bas. Cette situation inhabituelle va-t-elle durer ? Oui, probablement longtemps, jusqu'à ce que les taux d'intérêt baissent à nouveau, et massivement. Mais ce calcul sur les coûts immédiats de la propriété par rapport à la location ne reflète qu'une partie de l'équation. Sur le long terme, un propriétaire bénéficie également de la hausse de la valeur de son bien. On estime qu'elle double tous les 30 ans en Suisse dans l'immobilier résidentiel. Et dans le choix d'acquérir ou pas un bien immobilier, les aspects financiers ne sont pas les seuls facteurs de décision. Il s'agit également d'un pari sur l'avenir qui peut être influencé par des aspects émotionnels, comme l'envie de posséder son chez-soi.